La semaine du 9 au 13 septembre est à son terme, mesdames et messieurs, et il nous plaît de partager avec vous le point des marchés financiers de la semaine écoulée. Vous êtes à votre émission consacrée à la bourse, Business Matin spécial bourse. Installez-vous, nous vous retrouvons après le jingle. Il nous fait l'amitié d'être en notre compagnie sur ce plateau. Lodamas, le spécialiste des marchés financiers, nous fait la gentillesse de partager avec vous, chers investisseurs, le bilan des cotations au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. Merci d'être sur ce plateau, Lodamas. C'est moi qui vous remercie, Daniel. Sans plus tarder, quel est le bilan des indices principaux de cette semaine écoulée? Alors, en ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 145,88 à 142,63 points, soit une baisse hebdomadaire de 2,23%. Le BRVM Composite a clôturé à 148,85 points, soit une chute hebdomadaire de 1,52%. Et que nous dit le bilan des indices sectoriels? Au niveau des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a trébuché de 1,35%. Le BRVM Service Public a baissé de 3,35%. Le BRVM Finance a observé un repli hebdomadaire de 0,68%. Le BRVM Transport est resté stable à 366,76 points. Le BRVM Agriculture a chuté de 0,51%. Le BRVM Distribution a progressé de 4,40% et le BRVM Haut Secteur a augmenté sa valeur de 2,86%. Nous ouvrons la page des 4 plus fortes variations de la semaine. Lodamas, qu'est-ce qu'on retient des 4 plus fortes hausses de la semaine? Alors, la plus importante hausse du marché des actions a été enregistrée sur la valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire qui a clôturé à 445 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 11,25%. Le titre Total Côte d'Ivoire est passé de 1320 à 1415 francs CFA, soit une progression de 7,20%. Le titre Sucre Ivoire Côte d'Ivoire a terminé à 650 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 6,50%. Et on termine avec la valeur Palmsy qui est passée de 945 à 995 francs CFA, soit un gain hebdomadaire de 5,29%. Qui parle des 4 plus fortes hausses de la semaine parle également des 4 plus fortes régressions de la semaine. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, la plus importante baisse de la semaine a été enregistrée sur la valeur Air Liquide Côte d'Ivoire qui est passée de 350 à 305 francs CFA, soit une chute de 12,86%. Le titre Filtissa Côte d'Ivoire s'est retrouvé dans la zone des 1100 francs CFA, soit une baisse de 8,33%. La valeur Safka Côte d'Ivoire est passée de 500 à 460 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 8%. Et le titre SAPH Côte d'Ivoire a terminé son parcours en brandissant une cotation de 1600 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 5,88%. Le point des marchés financiers sur Business 24 Africa, c'est également le bilan des matières premières au niveau international. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, sur le marché international des matières premières, on note que l'or a clôturé la semaine en s'affichant à 1490 $ l'once, soit une baisse de 1,08%. Le pétrole Brent est passé de 61,61 à 60,23 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 2,24%. Et le pétrole WTI a clôturé à 54,93 $ le baril, ce qui représente un repli hebdomadaire de 3,12%.
Vous suivez Business Matin spécial bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. Après ce point des marchés financiers, il nous plaît, chers investisseurs, de partager avec vous quelques recommandations, quelques conseils. Vous avez dû le remarquer depuis quelques semaines. Nous mettons l'accent sur l'éducation financière et nous poursuivons encore aujourd'hui après avoir défini le terme investir et pourquoi investir. Aujourd'hui, nous nous intéressons à comment faire le choix du domaine d'activité dans lequel il faut investir. L'Odamas. Bien, donc pour rester dans le même élan que vous, nous avons abordé beaucoup d'aspects de la notion d'investissement. Et donc aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur pour parler un peu de comment choisir le secteur d'activité dans lequel on veut investir. D'accord? Alors, nous allons développer donc cela en 7 points. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, un des éléments très importants lorsqu'on veut choisir le secteur d'activité dans lequel on souhaite investir, l'un des éléments fondamentaux, donc, il faut avoir de bonnes raisons pour investir. D'accord. Vous investissez, enfin, vous voulez investir pourquoi? D'accord. Qu'est-ce qui vous motive? Et quelles peuvent être ces raisons? Justement. Donc, avant même de savoir quelles sont ces raisons, il faut même vous poser la question. Je veux investir pourquoi? D'accord. Quelles sont mes motivations? Donc, chaque investisseur doit avoir ses raisons qui sont propres à lui. Je vais par exemple investir pour préparer ma retraite. Je vais investir pour mobiliser des fonds dans l'optique de créer mon entreprise. Je vais investir pour financer les études de mes enfants. Je vais investir pour épargner de l'argent afin d'effectuer un voyage d'affaires, par exemple. Je vais investir pour épargner toujours de l'argent et pour acquérir un bien immobilier. Donc, Daniel, vous voulez investir pourquoi? Quelles sont les raisons qui vous motivent à investir? Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut identifier vos raisons qui vous sont propres en matière d'investissement. Nous avons donc ce premier point. Le second point, lorsque vous voulez investir, il faut vous fixer des objectifs qualitatifs, mais surtout des objectifs quantitatifs. C'est-à-dire? Qu'est-ce que nous entendons par objectif quantitatif? Il faut en fait clairement identifier la rentabilité que vous voulez dégager sur une période précise. Par exemple, vous pouvez dire, bon, je veux investir, mais mon souhait, c'est de pouvoir gagner 1 million de francs CFA après une année d'investissement. Mon souhait, c'est de pouvoir récolter 10 millions de francs CFA après 3 années d'investissement. Vous voyez, donc là, on a des chiffres qui sont précis et on a une période, une échéance qui est déterminée. Vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi on parle d'objectifs quantitatifs. Il faut quantifier vos objectifs. Il faut identifier clairement la rentabilité que vous souhaitez dégager sur une période assez précise. Troisième élément, lorsque vous voulez investir dans un secteur d'activité ou bien lorsque vous voulez investir dans un actif particulier, il faut au préalable échanger, j'ai envie de dire de notre point de vue, il faut au préalable échanger avec des investisseurs qui ont tout de même une certaine expérience. Il faut côtoyer ces investisseurs-là. Il faut leur demander comment cela se passe afin d'obtenir certains conseils, certaines recommandations, certaines astuces, etc. Ces investisseurs vont partager avec vous certaines erreurs qu'ils ont eu à commettre. Vous voyez, donc avant de commencer à injecter de l'argent dans un secteur d'activité, prenez l'habitude de côtoyer vos devanciers. Prenez l'habitude de discuter avec des investisseurs qui ont de l'expérience et cela vous permettra d'éviter un certain nombre d'erreurs lorsque vous allez démarrer vos différents investissements. Quatrième point, Daniel, avant d'investir, il faut faire des recherches sur les activités qui dégagent la rentabilité que vous espérez. Si par exemple vous souhaitez gagner 1 million de francs CFA au terme d'une année d'investissement et que après les échanges avec des investisseurs qui ont de l'expérience, ils vous disent par exemple que si vous investissez dans l'immobilier, vous pouvez effectivement avoir 1 million de francs CFA un an après, il faut tout de suite
commencer à faire des recherches dans le domaine de l'immobilier. D'accord. Si c'est le marché de la bourse qui vous intéresse, après les échanges, si la rentabilité espérée au niveau de la bourse correspond à vos objectifs de rendement en termes de, en termes d'objectifs quantitatifs, s'il y a une correspondance qui est établie, tout de suite, commencez à faire des recherches sur le marché de la bourse. D'accord. Vous comprenez? Une façon de vous dire que les objectifs, vos objectifs doivent correspondre aux objectifs de l'activité dans laquelle vous allez mener vos recherches. D'accord. Ok? Si vous voulez gagner, par exemple, 1 million de francs CFA après une année d'investissement et que vous êtes en train de mener des investigations, il faut également que ces investigations portent sur des activités, portent sur des secteurs d'activité qui effectivement pourront vous rapporter 1 million de francs CFA au bout d'une année d'investissement. Ok? Le 5e point, Daniel, qui est très important à notre sens, lorsque vous voulez investir dans une activité, il est important que cette activité puisse d'une certaine façon favoriser votre épanouissement. Okay. En clair, il serait intéressant pour vous de vous sentir à l'aise dans cette activité. Il faut aimer le métier. Il serait intéressant pour vous d'aimer ce métier, d'aimer le secteur d'activité. On dira même, il serait avantageux pour vous d'être par exemple un passionné. Si vous voulez investir en bourse et que vous sentez la passion des marchés financiers, c'est un élément très intéressant. Okay. N'investissez pas dans une activité que vous n'aimez pas. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes un investisseur, la passion peut stimuler ce qu'on appelle la persévérance. Okay? Même si les choses ne vont pas dans le bon sens, étant donné que vous êtes passionné, que vous aimez le domaine d'activité dans lequel vous êtes, cela vous stimule, cela vous encourage à persévérer, cela vous encourage donc à garder la ligne malgré peut-être les mauvais résultats que vous récoltez, j'ai envie de dire, aux premières heures. Vous comprenez? Donc pour nous, choisir une activité, en tant qu'investisseur, il faut tenir compte de l'amour que vous avez pour l'activité, de la passion que vous avez pour l'activité. Il faut tenir compte de l'épanouissement que vous tirez en exerçant cette activité. Alors, amour, d'accord, mais qu'est-ce que vous direz à ces investisseurs-là qui tentent d'injecter leur argent dans un domaine d'activité qu'ils n'aiment pas forcément, mais qui dégagent un gros intérêt financier? Non, c'est vrai que l'activité peut dégager une forte rentabilité financière. Mais si vous n'aimez pas l'activité et qu'à un moment donné, la rentabilité financière se fait attendre, vous pourrez facilement retirer vos billes et injecter cet argent-là peut-être dans d'autres secteurs d'activité. Alors que si vous êtes passionné, même si ça ne va pas, vous avez envie de rester. Vous avez la patience. Même si ça ne va pas, vous avez la patience, comme vous le dites si bien. Vous comprenez? Donc, la passion, l'amour que vous avez pour l'activité va nourrir votre persévérance et vous pourrez faire une longue carrière au niveau donc de ce secteur là où vous investissez. Alors après le 5e point, Daniel, un 6e point si vous permettez. Bien sûr. Il faut se former en permanence dans le secteur d'activité où on souhaite investir. Si vous voulez par exemple investir dans les matières premières, si vous voulez investir dans l'or par exemple, il faut maîtriser ce secteur d'activité. Si vous voulez investir en bourse, si vous voulez investir par exemple sur le marché des actions, il faut vous former pour savoir comment les investissements en bourse fonctionnent. Quelles sont les procédures pour investir par exemple au niveau de la BRVM. Si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut savoir comment l'immobilier marche au niveau de votre pays. Quelles sont les différentes procédures pour avoir tout ce qui est documents fondamentaux, quelles sont les procédures pour travailler avec les géomètres, pour travailler avec les architectes, etc., etc. Il faut maîtriser le marché. Se documenter au maximum. Il faut se documenter au maximum. Il faut participer à des séminaires de formation. Il faut acheter des livres. Il faut lire des revues spécialisées, des magazines économiques qui vont vous détailler le secteur d'activité dans lequel vous voulez investir. Mais au-delà de la formation, au-delà du fait que vous devez renforcer vos capacités dans ce domaine, il faut également bâtir un réseau, tout un réseau de personnes qui évoluent dans le même secteur que vous. D'accord. Ok. À travers ce réseau, vous allez avoir des marchés, vous allez côtoyer des personnes
personnes qui ont peut-être plus d'expérience que vous, donc vous allez toujours éviter de commettre certaines erreurs. Ok, donc à travers votre réseau professionnel que vous allez mettre en place, vous allez tirer donc un avantage certain lorsque vous allez développer votre activité. D'accord. Le dernier point, Daniel, que nous souhaitons mentionner. Le septième point, lorsque vous avez choisi votre secteur d'activité, lorsque vous avez commencé à investir, il faut persévérer, Daniel. Un investisseur doit être quelqu'un qui persévère, malgré les difficultés, malgré les moqueries, malgré les pressions de toutes sortes. Vous pouvez par exemple travailler avec un partenaire financier qui vous prête de l'argent. Ok, vous êtes censé faire tourner ses fonds et restituer l'argent du partenaire en payant des intérêts, etc. Et cela peut ne pas marcher en cours de route. Qu'est-ce que vous faites? Il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut garder sa sérénité et il faut persévérer. Il faut avoir du courage. Il faut résister à la pression. Parce qu'en tant qu'investisseur, puisque vous ne maîtrisez pas forcément le secteur d'activité, au départ, vous pouvez enregistrer des pertes. D'accord. Ok, vous prenez 1 million, vous injectez cela au niveau du marché financier, au niveau de la bourse des valeurs précisément. Cela peut ne pas marcher. Mais est-ce à dire qu'il faut se décourager? Nous disons non. Il faut persévérer et les erreurs, il faut tirer le maximum de leçons de toutes ces erreurs là, justement. Et à travers ces leçons que vous tirez, cela vous permettra donc d'améliorer 2 choses. Vous aurez l'occasion ici d'améliorer votre système. Lorsque par exemple vous créez une entreprise et que vous commettez certaines erreurs dans le développement de votre entreprise, cela donc vous permet d'améliorer votre système. Peut-être que le problème se trouve au niveau des ressources humaines qu'il faut changer. Peut-être que le problème se trouve au niveau de la stratégie commerciale, d'un certain nombre de facteurs qu'il faut corriger. Et donc, à travers les erreurs, vous améliorez votre système. D'accord. Ok. À travers les erreurs également, vous pouvez améliorer votre stratégie d'investissement. Ça, c'est surtout pour ceux qui investissent sur les marchés financiers. Donc, vous investissez dans tel secteur, ça ne marche pas. Vous investissez sur tel titre, ça ne marche pas. À travers cela, vous peaufinez votre stratégie d'investissement. Vous comprenez? Donc, un investisseur ne doit pas se décourager malgré les premières difficultés. Il doit être persévérant, il doit tirer le maximum de il doit résister à la pression, résister aux moqueries, résister aux échecs, résister à toute forme de déception et rester toujours sur le marché, améliorer son système, améliorer sa stratégie d'investissement et foncer toujours tout droit vers ses objectifs. Merci à l'Audamas. Merci Daniel. Mesdames et messieurs, avant de refermer cette émission, nous vous rappelons rapidement les 7 points élaborés par le spécialiste des marchés financiers pour faire le choix de l'activité dans laquelle on veut investir. Avoir de bonnes raisons pour investir, se fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs, échanger avec des investisseurs expérimentés. Il faut aussi faire des recherches sur les activités dont la rentabilité doit correspondre aux objectifs fixés. Il faut aimer la dite activité, se former en permanence dans l'activité dans laquelle on investit, mais aussi ne pas se décourager dès les premières difficultés. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cette émission, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.